Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler d'une nouvelle plateforme. Bon, nouvelle, je suppose que tu la connais déjà de nom. Je vais te parler de Wix. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le débat de ceux qui disent que Wix c'est de la merde, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, rendons-nous sur le site Wix. Alors Wix c'est quoi? Wix c'est une plateforme de création de site internet qui est auto-hébergée. Auto-hébergé, c'est-à-dire que c'est Wix en lui-même qui va s'occuper de sauvegarder ton site internet et de le garder sur ses serveurs. Tu n'as pas besoin d'hébergement externe pour cela. Nous allons donc maintenant créer notre site internet de zéro. Petit aparté. Je connais déjà correctement la plateforme Wix pour travailler dessus avec des clients, donc il se peut que j'aille très vite sur certains points. Donc c'est parti. Je vais me connecter avec un de mes comptes Google. Donc là, je vais le créer comme si c'était pour mon entreprise de photographie. Je veux pas de chat, je veux que mes clients puissent prendre rendez-vous, je veux un blog, je veux mon portfolio, ça c'est pas mal. Je veux afficher les photos et les vidéos de mon Insta. Donc tout de suite, il nous propose de choisir notre thème. Alors ça c'est il nous propose donc des thèmes liés à ça. Voilà, c'était celui-là qui me plaisait bien. Donc après, il y a d'autres pages. Je voulais voir si on pouvait télécharger tout de suite un nouveau thème, mais apparemment non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier. Donc on va arriver tout de suite sur l'interface de création. Je pense que si on aurait cliqué sur voir, on aurait juste eu un aperçu. Le premier, c'est vraiment celui qui colle le plus à ceux que j'aime bien. Ok, donc on le laisse charger. Donc tout de suite, ce que j'ai coché tout à l'heure, il me les ajoute. Ok, ça c'est cool. Donc voilà, ça a fini de charger. Bon, finalement, je vois que ça me plaît pas vraiment. Mais bon, on va faire comme ça. Hein. Je vois que je peux rajouter une section. Donc ok, donc je peux rajouter quelque chose. Donc là, par exemple, j'ai des éléments prédéfinis que je peux ajouter. Ça, c'est cool. Alors, j'aurais préféré le mettre en dessous. Hein. Alors, est-ce que je peux prendre ma section bienvenue? Ouais, je peux la remettre en haut. Ouais, sauf que je vais pas la mettre tout en haut. Enfin bref, bon. Ça, c'est que du détail. Donc ensuite, je peux mettre des témoignages. Bon, c'est assez simple, hein. On peut vraiment personnaliser comme on souhaite. Bon, après, je sais qu'on peut modifier l'arrière, mise en page. Là, j'irai les colonnes et modifier l'arrière-plan. Donc on peut modifier, par exemple, le noir va devenir ça. Je veux une couleur, je peux laisser en blanc. Mais par contre, mon texte n'est plus visible. Donc modifier le texte. Là, on a vu la page d'accueil, l'entête, menu, modifier le design de l'entête. Clic droit, je peux supprimer. Là, j'ai mon menu qui se met en entier. Ok. Je n'en veux qu'une. Donc, c'est-à-dire que comme là, j'ai supprimé, ok. Si je veux rajouter mon menu. Menu horizontal, on va prendre celui-là. Ensuite, là, on a tout, gestionnaire des versions, historique, dupliqué, transféré, mise à la corbeille, tableau de bord. Donc ça c'est pour connecter le nom de domaine. Obtenir une boîte mail, booster, donc ça veut dire passer sur une version payante. Dans tous les cas, sur les trois là, il faudra passer sur une version payante. Donc hop, le favicon, ça sera ça, donc on peut le modifier. En sachant que, ah ça c'est cool, on peut modifier la page erreur. Avant on pouvait pas. On va activer le mode développeur. Voilà. Moi ça me parle déjà un peu plus. Là, ce serait pour connecter. Si on a déjà acheté un nom de domaine extérieur, on va pouvoir le connecter dessus. Et référencement SEO, c'est pour nous donner des conseils. Donc si je clique dessus, il nous met quoi? Ok, c'est une assistance. Si je veux créer une page, pourquoi tu m'embêtes? Ici, d'accord, donc il a créé tout ça. Si je fais gérer les pages, normalement je peux en supprimer. Je peux modifier mon menu. Là, je peux en ajouter une. Et ça, c'est cool, il nous propose déjà des mises en page.
En page contact, bah moi j'aime bien celle-là. Donc hop, ajouter la page. Après on rajoutera une page qui n'est pas créée. Ok, terminé. Donc là il suffit de cliquer 2 fois dessus pour modifier. Là j'ai les paramètres. Donc il faudra bien configurer. Ok, alors hop, si je fais gérer les pages, pardon. Je vois que j'ai 2 trucs contact. Donc si je clique ici, je peux la supprimer. Ça, je peux mettre ça ici. Alors c'est toujours chiant hein, pour pas être dans le sous-menu. Ok. Là, ça, si je ne veux pas que ça soit vu dans le menu, je fais ça. Hop. Est-ce qu'il y a du sous-menu? Ça, je veux qu'on le voit. Ça va m'énerver. Ça, c'est énervant par contre. Portfolio, j'en ai 2, donc j'en ai pas besoin de 2. Donc celle-là, on peut supprimer. Donc voilà. Donc je pense que c'est une application que j'ai supprimée. Donc là, on voit les pages des réservations en ligne, du blog, et ça, c'est des pages dynamiques. Donc ça, c'est sûr, on veut créer à partir d'une mise en page. Ok. On va créer une page blanche, page vierge. Donc il nous met par défaut le fond. Ok. Donc là, on va l'appeler test. Ok, d'accord. Donc là, en fait, pour ajouter des éléments, donc on va aller ici. Donc là, on a les textes. Il y a juste à les prendre et à les faire glisser dessus, là où on veut. Donc là, on a tous les médias, donc on peut en télécharger normalement. Voilà, importer. Donc là, je vais aller les chercher sur mon ordi. Là, c'est depuis Facebook. Donc là, on a des images gratuites. On les prend, on les fait glisser. Alors, les pages dynamiques, c'est quoi alors? Connectez-le à une page dynamique ou à une mise en page. Ça, c'est intéressant. Va falloir voir à quoi ça sert exactement. Ah, peut-être si vous avez une boutique en ligne, ça vous permettra d'emporter vos stocks. Ça peut être pas mal. J'ai pas trop compris, faudra que je me renseigne. Mon entreprise, donc ça doit être mes informations. Ok, donc faudra que je vienne configurer ici les éléments. Donc ça c'est pour rajouter des choses à mon site internet. Donc je vois qu'il y a plein de choses qui n'existaient pas à l'époque où moi je l'avais. Alors je sais qu'il faut faire attention parce que certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Alors moi je vous conseille toujours de lire correctement parce que là il y a quand même une note de 3,4 sur 5. Lire les avis et voir si vous n'avez pas une autre solution que vous pouvez connecter. Hein. Ici, qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Alors si je reviens sur accueil. C'est pour le design du site. Ok. Est-ce que justement, bah là je peux personnaliser mes couleurs. Ok. Je peux dire ma police principale par exemple. Ouais, pour mon site photo, Perflay Display. La question à se poser maintenant c'est est-ce qu'il va modifier automatiquement? Non, il va pas modifier automatiquement sur le site. Hein. Donc ça c'est pour pouvoir modifier l'image qui est dans le fond. Donc là, hop. Alors mettez pas trop de vidéos en fond parce que ça risque de peser au moment de chargement et de vous faire ralentir. Votre site, ok, appliquer aux autres pages. On va appliquer à toutes les pages, hein. On va pas s'embêter. Donc ça on peut le faire pour le site. Si on peut le faire pour l'arrière-plan, on peut le faire pour le texte, non? Ah non, apparemment non. Pareil pour les couleurs, on peut les modifier. Ah par contre les couleurs elles se modifient automatiquement. D'accord. En fait en cliquant sur changer le thème des couleurs, on va pouvoir avoir des palettes qui sont déjà prêtes. Donc là j'ai changé avec mes couleurs. Là ça va être la transition des pages, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur... Quand les clients ou vos visiteurs cliqueront sur les onglets, c'est une transition, donc un petit truc en attente. Ici c'est pour ajouter les sections, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, ça reste toujours aussi simple à utiliser. Hein. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Quoi. En même temps ça va faire bientôt 8 ans que je ne l'ai pas réutilisé et créé un site de zéro avec. Hein. Donc là on a vu ça ici.
On a tous les paramètres, donc là on va pouvoir renommer notre page, faire en sorte que ça soit masqué du menu, donc c'est comme si je cliquais sur les petits yeux ici, définir que c'est ma page d'accueil, vérifier la mise en page, faire en sorte que ça soit tout le monde qui le voit ou seulement certaines personnes. Ici on a les réseaux sociaux, on a le référencement, donc c'est ici que je vais indiquer pour Google. Ici on a pour les réseaux sociaux, donc c'est définir que quand je partage, ça sera telle image plutôt qu'une autre, ok, avec le texte qui sera associé. Et ici j'ai la version avancée du référencement. Et donc j'ai ça pour chaque page normalement, ouais. On peut définir donc cette page-là comme une page d'accueil par exemple. Ici on a les informations d'entreprise, donc on va pouvoir définir ce que l'on veut. Que je vais pouvoir rajouter mon logo, préciser ce que je veux, qui je suis, là où je me trouve, mes coordonnées. Là le thème me plaît pas. La question va être de est-ce que je peux modifier mon thème facilement. Donc là je vais faire un sauvegarder. Les calques, ok, c'est pour me montrer là où je suis. Donc elle me demande de terminer la configuration de ça, ok. Donc là je vais pouvoir voir tout ce qui est connecté à mon site, ok. Mais si je changeais de thème, ça fait comment? Alors si je repasse en mode développeur, est-ce que je peux changer le thème là? Donc là je peux voir la version mobile et la version PC. Ouais, donc je peux enregistrer en fait un élément, par exemple si ça j'aime bien, et là je peux l'enregistrer. Voilà, je peux l'ajouter aux sections enregistrées, ce qui permettra de retrouver après que j'ai fait sa mise en page. Ça c'est pas mal, ça veut dire que les témoignages ici, une fois que j'ai mis en page une fois, je peux enregistrer, et si je veux en remettre ailleurs sur d'autres pages, je vais pouvoir le remettre sur l'autre page déjà optimisé comme je le souhaite. Mais changer un thème, ça a l'air pas possible. Alors si je tape sur tableau de bord, donc je vais revenir sur le tableau de bord de Wix. Donc ici j'ai d'autres informations qui sont intéressantes pour la gestion du site. Alors je veux pas passer en version payante, t'es gentil, mais non. Non, je veux pas ça, je voudrais changer. Donc ici vous allez pouvoir gérer la vente de cartes cadeaux par exemple, parce qu'on avait dû activer le truc. L'agenda, on va pouvoir mettre l'agenda et dire quand est-ce qu'on a notre disponibilité, donc le programmer. Ouais, changer un thème, ça a l'air compliqué quand même. Ouais. Donc si on va sur blog, normalement mes souvenirs sont bons. On va pouvoir créer des articles assez facilement et que ça fonctionne comme un traitement de texte à peu près. Voilà. Donc là on va pouvoir donner le titre, on va pouvoir écrire notre texte. Là on va pouvoir gérer les paramètres, donc mettre l'image de couverture, la description pour quand on les poste sur les réseaux sociaux, ça c'est la partie référencement. Là on va pouvoir le rajouter à une catégorie, on va pouvoir demander une monétisation. Donc ça c'est si on veut faire un blog monétisé, l'enregistrer, publier, etc. etc. Mais si, là comme c'est toujours ouvert, est-ce que si je clique sur quelque chose, si par exemple, je sais pas, on va prendre celui-ci qui me plaît bien, sachant qu'il avait toujours laissé ouvert. Hein. Là, est-ce qu'il me crée un nouveau site ou est-ce qu'il me modifie le mien? Donc non, on voit qu'il est en train de me créer un nouveau site. Hein. C'est My Site, c'est plus Stéphanie. Ok, donc changer un thème, ça devient compliqué si on veut changer notre thème. Donc on va aller regarder ce qu'il nous propose. Alors, est-ce que ce n'est pas accessible parce que je suis en version gratuite? Si je passe en mode développeur peut-être? Donc suis-je aveugle? C'est peut-être possible. Donc si ça se trouve c'est aussi parce que je suis en version gratuite.
Si je fais une recherche thème. Bah non. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas aveugle. Et si je reviens ici, sur le tableau de bord, donc là, si je vais sur la... Alors j'ai tapé sur mon deuxième écran, hein. Changer le modèle de site, c'est bien marqué qu'il ne soit pas possible sur le site qu'on a déjà créé, mais on peut créer un nouveau site et tout transférer dessus. Ça a l'air bien prise de tête. Ouais, ça a l'air bien prise de tête. Donc la question est, est-ce que, si je reviens sur Wix, si je crée un nouveau site, donc hop, on va créer un nouveau site. Si j'achète, on va faire passer, on va partir de rien du tout. On va me demander un nom. Non. Hop. Alors, si je fais utiliser un template, est-ce que je peux importer un template? Parce que je sais qu'il est possible d'acheter des thèmes. Donc là, non. C'est pour réduire les recherches. Donc comment cela se passe quand j'achète un template? Ben, on va voir ça plus tard dans une nouvelle vidéo parce que là, où je montrerai comment installer un nouveau template. Mais bon, la prise en main est assez simple, il y a énormément d'éléments. Donc bah là, on va passer directement à ce que j'en pense. Coucou, voici la Fanny du montage. Donc, mon avis va être un peu biaisé parce que j'étais utilisatrice de Wix et que j'ai des clients qui sont sur cette plateforme. Cependant, ce que j'ai pu remarquer, c'est que Wix a fait des améliorations tant par rapport aux applications qu'à l'utilisation et aux possibilités sur une version gratuite. Ensuite, vous l'avez vu pratiquement tout au long de la fin de cette vidéo, j'étais têtue et bornée parce que pour moi, quand on crée un site internet, il va évoluer avec notre entreprise. Il est donc tout à fait normal de pouvoir changer l'apparence. Bon, on peut le faire en changeant des éléments manuellement, mais je me suis dit que si on pouvait changer le thème entier du site en une fois sans devoir faire page par page, ça aurait été bien, comme c'est le cas pour WordPress ou d'autres plateformes. D'autant plus, un point que moi je vais blacklister un peu, et c'est ce qui m'a fait changer de plateforme, c'est que si nos besoins évoluent et qu'on a besoin d'autres sites internet, passer de 150 € à 500 € chez Wix à peu près 100 € par an sur une autre plateforme avec un hébergement externe, c'est beaucoup plus rentable. C'est pourquoi moi je vais dire que suivant vos connaissances et suivant ce que vous attendez d'ici 3 à 5 ans, Wix peut être un bon compromis si vous ne voulez pas vous prendre la tête et pas faire appel à quelqu'un d'externe. Et que le gros point noir reste toujours son référencement et surtout lié à son codage, qui s'est amélioré suivant le temps. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo parce que c'est une partie qui est vraiment prise de tête. J'ai eu des retours sur la vidéo sur Shopify, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait pour ce test. Donc voilà, Wix, why not, suivant ce que vous avez comme projet et comme budget. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!